Salut, salut, salut à vous. Safia Toubari est dans la place. Marie Gomis dans la place. Christiane Akaga, salut à toi, petite sœur, dans la place. Salut à toi, Maître Méré. Jusqu'au bout, mon frère. Le combat continue, on ne lâche rien. Oui, c'est la Dream Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus, pour ce rendez-vous historique tous les vendredis. Et là, cette fois-ci, nous ne sommes pas devant l'ambassade, nous sommes ailleurs pour un problème de temps. Juste pour dire au peuple gabonais encore merci, merci. Merci de rester debout, merci de continuer à nous suivre. En tout cas, à la diaspora, nous restons debout. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Et nous allons profiter de ce live également pour dire merci à Kobolo News, à Messire Nang et Privat Ngomo de nous avoir édifié sur les conditions carcérales au Gabon. Ce live nous a donné vraiment un boost. C'est ce genre de live que nous voulons voir pour donner le courage au peuple gabonais et donner le courage à la résistance de continuer ce combat, car nous avons affaire aux voyous et nous n'avons qu'un seul objectif: imposer le rapport de force à ce régime. Nous ne pouvons pas nous taire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au Grand Soukous et je vous reviens. Bien, mais je ne serai pas long. Bonjour Gabonaises et Gabonais. Nous sommes encore à ce lundi et à ce vendredi habituel pour vous parler de la situation qui prévaut chez nous. Je vais d'abord remercier nos amis maliens pour avoir fait la démonstration que quand un peuple veut faire quelque chose, ils arrivent toujours au succès. Donc, j'ai suivi ce matin la cérémonie de la prestation de serment du président de la transition et du vice-président. Voyez-vous, quand un peuple se soulève, quand un peuple est conscient que en se levant, il peut gagner un gain de cause. C'est normal pour les Gabonais aussi de pouvoir faire, je ne veux pas dire de faire comme eux, mais d'être courageux. Le peuple doit être courageux pour définir son destin. Chaque Gabonais doit être conscient de la situation actuelle. Notre pays est menacé par des charognards. Et avec la complicité de l'international, il faut se le dire. Parce que je ne comprends pas comment le monde entier
peut accepter ces mensonges où le président, soi-disant Ali Bongo, parle aux Nations Unies. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je dois remercier aussi nos frères et sœurs du Trocadéro qui sont toujours debout tous les samedis. Je vous encourage de continuer sur cette lancée parce que notre pays a besoin de gens courageux. Et il n'y a que dans ce sens-là que nous pouvons libérer notre pays et aider notre peuple pour retrouver sa souveraineté et sa dignité. Encore une fois, je le répète toujours, 2016 n'est pas derrière nous. Malgré les manipulations, les influences extérieures, nous resterons debout pour que l'élection de 2016 soit respectée, que la volonté du peuple soit respectée. Gabonaises et Gabonais, encore une fois, pensons à l'avenir de nos enfants. Nous devons nous battre pour notre pays, la terre qui nous a vu naître. Il faut que chacun de nous soit conscient de la situation. Malgré toutes les manipulations du monde extérieur, nous sommes le Gabon. Le Gabon est la terre de nos ancêtres et nous devons la défendre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang. Merci. Ok, chers compatriotes, c'était le grand Soukous qui vous rappelait que nous devions faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et merci également aux frères du Trocadéro. Restez debout. Retenez ceci. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va s'adresser également à vous, peuple gabonais. Merci beaucoup Alain Serge. Gabonais, très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes très heureux d'être debout, ou d'être présents devant vous. On n'est pas debout, on est assis, mais vous nous avez tous compris, vous avez compris ce que je voulais dire. Il est important pour nous de savoir que le monde dans lequel on vit est en pleine évolution. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et il y a beaucoup de choses que nous avons dit pendant ces 4 dernières années. Nous avons dit qu'un peuple qui veut se libérer sait comment se libérer. Et en effet, les Maliens nous ont démontré que la volonté d'un peuple, comme a dit le grand Soukous, que quand un peuple veut se libérer, il se donne les moyens de se libérer. Et on a vu que les Maliens se sont mobilisés et ils ont demandé et ils ont tout fait pour que leur pays soit libéré. Ils se sont imposés à un tel point que l'armée les a rejoints. Et aujourd'hui, nous voyons très bien que ce pays-là, maintenant, va un peu plus vers la démocratie. Mais bien entendu, les gens qui sont contre l'Afrique et qui sont contre notre épanouissement sont toujours en train de tripatouiller. Et donc, j'encourage le peuple malien à garder les yeux ouverts et à ne pas se laisser faire, à être toujours déterminé afin que leur pays puisse être complètement libre, car cela est un exemple non seulement pour le Mali, mais c'est un exemple aussi pour le reste du monde. J'aimerais aussi remercier les Camerounais qui ont démontré cette semaine qu'ils peuvent être aussi dans la rue. Je veux remercier en particulier Kamto qui a été avec son peuple dans la rue, qui a accompagné les hommes et les femmes pour revendiquer ce qu'ils considèrent être leur droit le plus légitime, c'est-à-dire de manifester et de proclamer la liberté et de demander le départ d'un tyran, de quelqu'un qui n'a pas gagné les élections à travers les urnes. Et bien entendu, la Côte d'Ivoire, qui est un exemple aussi que je pense que nous devons observer, car nous avons vu l'opposition ivoirienne se mettre ensemble et barrer la route à Alassane Dramane Ouattara. Et cela est très important, de voir qu'ils mettent de côté leurs différences, qu'ils mettent de côté ceux qui les divisent, afin de pouvoir bloquer un 3e mandat à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a eu 2 mandats. Ces 2 mandats, il les a fait. Le temps est arrivé pour lui de partir. Je suis convaincu que le pouvoir absolu corrompt absolument. Lorsque les hommes et les femmes restent trop longtemps au pouvoir, ils pensent que c'est eux qui incarnent le pouvoir et ils pensent que le pouvoir c'est eux. Et nous devons lancer un signal fort. Nous devons avoir un terme
pour les mandats. C'est-à-dire qu'une fois les mandats sont terminés, peu importe la grandeur ou la force ou l'ingéniosité de ce chef d'État, il doit partir. Et cela est très, très, très important. Donc, peuple gabonais, on a beaucoup d'exemples que nous voyons qui nous montrent et qui nous démontrent que si réellement nous voulons un changement dans notre nation, nous pouvons amener ce changement-là. Et pour cela, nous devons tout faire pour ne pas être intimidés. Et bien entendu, comme l'a si bien dit Alain Serge, on remercie beaucoup Privan Gomo, qui est venu et qui nous a parlé de son expérience en prison. Et nous sommes heureux de constater que la prison ne l'a pas affaibli, mais la prison l'a radicalisé. La prison a fait de lui un homme qui sait exactement ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui ne puisse lui faire peur. Et ce que j'aime chez cet homme-là, c'est qu'il est en train de défier le pouvoir, non pas à l'extérieur du Gabon, comme moi et comme beaucoup d'autres, mais il est en train de le faire au Gabon même. Et nous voulons dire à toutes les forces de la nation de faire attention que s'il lui arrive quelque chose, nous vous tenirons tous responsables de ce qui lui arrivera. Et nous sommes heureux de constater qu'au Gabon, il y a des hommes. Très souvent, on veut nous faire comprendre que les hommes se trouvent au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais nous savons qu'au Gabon, il y a des hommes de conviction, des hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie afin que ce pays devienne tout ce que ce pays-là doit être. Et j'aimerais pouvoir dire à la communauté internationale de ne pas jouer un mauvais rôle en Afrique. Parce qu'on est en train d'observer de plus en plus que la communauté internationale, comme l'a si bien dit le grand Soukous, joue un mauvais rôle, joue un très mauvais rôle. Je me rappelle lorsque Lumumba s'est rendu à la communauté internationale, il s'est rendu en pensant que la communauté internationale allait le protéger. Et à ce moment précis dans son pays, l'ONU, l'armée de l'ONU qui était là, était dirigée par un Indien. Et il y avait plusieurs troupes, des troupes du Ghana, des troupes du Nigeria, de la Sierra Leone et d'autres pays. Malgré cela, ces hommes de la communauté internationale ont pris le premier ministre du Congo et l'ont livré à Mobutu, et nous savons toute l'histoire après ce qui lui est arrivé. La même chose s'est passée en Libye avec Kadhafi. Il y a 5 pays qui ont le droit de veto. Dans ces 5 pays qui ont le droit de veto, il n'y a aucun pays africain qui a le droit de veto de manière permanente. Tous ces pays-là, tous les pays qui ont le droit de veto, aucun d'eux n'est d'Afrique. Alors comment les intérêts de l'Afrique peuvent être protégés? Donc nous devons réviser un peu ce qui se passe dans le monde, et nous savons qu'il ne pourra jamais, je dis bien, jamais avoir de stabilité dans le monde tant que l'on maltraite ces hommes et ces femmes qui sont d'origine africaine, les afro-descendants, comme on est en train de dire. Partout où nous sommes, que ça soit au Mali, que ça soit à Bamako au Mali, que ça soit à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Libreville au Gabon, partout où nous sommes, nous voulons la liberté. Nous voulons être des peuples qui peuvent influencer leur propre destinée. Et tant que ces gens ne voudront pas nous permettre de pouvoir nous exprimer et d'avoir notre propre destinée en main, il y aura toujours l'instabilité dans ce monde. Et comme l'aiment si bien le dire les Ivoiriens, si vous ne voulez pas nous arranger, de grâce, ne nous dérangez pas. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous nous exprimer dans notre propre continent, laissez-nous prendre notre place dans les concerts des nations, et vous verrez que ce monde se portera beaucoup mieux. Et donc, il y a plein d'exemples dans le monde où on voit bien que vous avez tout fait pour pouvoir nous empêcher de nous épanouir. Et vous avez l'audace de nous dire que nous sommes le tiers-monde. Toutes les 2 guerres mondiales, ce n'était pas un problème qui était fait avec nous, c'était un problème que vous avez vous-même créé entre vous-même. Mais malgré cela, vous êtes venus nous chercher pour nous impliquer dans des choses où nous n'avons absolument rien à voir. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a des désordres dans le monde, nous sommes toujours impliqués, or que nous n'avons rien à voir. Et vous continuez à prendre nos ressources, prendre nos richesses, mais vous ne voulez pas de nous chez vous. Mais de grâce, laissez-nous au moins nous autodéterminer chez nous, et je sais que les choses iront mieux. J'aimerais terminer en disant tout simplement ceci: peuple malien, ayez les yeux ouverts et ne permettez pas que l'on vous vole une victoire que vous avez obtenue par la pression de la rue. Car il faut le dire, la France ne veut pas lâcher prise. Et il est vrai aujourd'hui que la présence de la Russie au Mali a permis ce qu'on est en train de voir en ce moment. Mais comme je dis, le salut de l'Afrique ne viendra de nulle part ailleurs que de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons nous assumer, c'est nous-mêmes qui devons avoir une vision claire de l'Afrique, une vision claire de ce que l'on veut faire. Et je sais qu'ensemble, nous pourrons réussir. Et vraiment, peuple gabonais,
nous devons nous souder, nous devons ne pas avoir peur de nous parler les uns les autres. Car je suis convaincu aujourd'hui que le Gabon, les Gabonais, c'est comme un couple. Quand une femme arrête de parler à son époux, ça veut dire que cet époux-là est en danger. Quand une femme décide de te regarder et de ne plus rien dire, ça veut tout simplement dire qu'elle est prête à vous quitter et qu'elle est prête non seulement à vous quitter, à vous divorcer, mais qu'elle va se battre pour pouvoir récupérer ce qu'elle considère être elle, pour elle. Donc il est important pour nous que l'on se parle. Car le jour où on ne se parlera pas, ça veut donc dire que la haine est dans notre cœur. Ça veut donc dire que nous sommes prêts à tout brûler, nous sommes prêts à tout casser, à tout saccager afin de pouvoir prendre ce qui est pour nous. Donc, j'aimerais vous dire, peuple gabonais, soyons fermes. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du côté du Dieu créateur du ciel et de la terre. Par conséquent, nous ne pouvons jamais avoir tort. Nous avons raison. Alors nous avons le droit de nous tenir debout et de chasser les gens qui nous oppriment, de chasser les gens qui nous avilissent, les gens qui exploitent notre pays et qui veulent faire de nous des éternels mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des hommes et des femmes dignes. Dans notre histoire, nous voyons très bien que les Gabonais étaient des hommes fiers et des hommes dignes. Et cette dignité et cette fierté, nous voulons qu'elle soit complètement restaurée. Que Dieu bénisse mon pays, que Dieu bénisse mes compatriotes et que Dieu veille sur notre monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, peuple gabonais. C'était Franck Djoktan. Nous demandons au peuple de tenir fort. Et je reviens sur les propos que nous avions dit à Ali Bongo il y a 4 ans. Nous avons laissé le choix à Ali Bongo d'aller debout, à genoux ou couché. Il a choisi de partir couché. Et nous relançons encore, nous redonnons ce choix à Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et à tout le gouvernement, à tous les voyous qui sont en place. Nous vous donnons le choix d'aller debout, à genoux ou couché. Mais ce qui est sûr, vous partirez par tous les moyens. Alors vous avez le choix. Car la Dream Team a décidé de faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et nous irons au bout de ce combat. Alors, je vous laisse le choix de partir debout, à genoux ou couché comme Ali Bongo. Je vous remercie encore une fois de plus et à vendredi prochain si Dieu le veut.